Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette petite vidéo, vous allez apprendre à résoudre les systèmes d'équations avec la combinaison. La combinaison, c'est tout simplement un outil mathématique qui nous aide à dénombrer. Donc, sans toutefois tarder sur l'apprenant, voilà pourquoi vous voyez derrière moi ici un exercice qui figure sur le tableau qui n'est rien que le système que nous allons résoudre à deux variables. Avant de commencer à résoudre cet exercice, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes nouveau sur la page, d'abord n'hésitez pas à vous abonner et enfin donner un point, marquer nos prochains contenus qui viendront très bientôt sur la chaîne Savant Digilog. La bonne nouvelle est que quoi? Nous avons cette année formalisé un très très bon document de mathématiques qui est intitulé Succès pour tous. Dans notre exercice ici, nous avons un système d'équations ici à deux inconnus. Les inconnus en question ici sont les nombres entiers naturels x, y. Nous avons ici deux inconnus x, y. Alors, sans toutefois tarder, il faut d'abord préciser que les nombres x et y ici, x et y, c'est un couple de nombres entiers naturels. Comme c'est un couple qui est formé par deux éléments, deux entiers naturels, nous allons mettre ici les deux entiers naturels ici. Alors, x et y ici sont deux entiers naturels. Maintenant, comme nous voyons ici, dans la première équation, dans le système, nous avons une combinaison de y dans x éléments qui est égal à une combinaison de x plus y dans, pardonnez, ici ce n'est pas x plus y, c'est tout simplement 1 plus y. Autrement dit, y plus 1 dans x. Et dans la seconde équation, nous avons 4 fois combinaison de y dans x qui est égal à 5 fois combinaison de y moins 1 dans x. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, avant de commencer à résoudre cette équation, nous allons donc donner les contraintes sur les deux variables naturelles. Alors ici, il faut noter nécessairement que la combinaison de P éléments dans N, cette formule-là, outil mathématique-là, elle est définie si et seulement si le P qui est à l'exposant de C est inférieur ou égal à N. Donc, pour que la combinaison de P éléments dans N soit définie, il faut que P soit bel et bien inférieur ou égal à N. Alors, si cette condition est bien remplie, alors, c'est que les conditions que nous pouvons poser pour notre entier naturel x et y ici, il faudrait tout simplement donc que y plus 1, lorsque nous regardons ici, y moins 1, y plus 1, y plus 1 est plus grand que y et y moins 1. Donc, la condition que nous pouvons poser ici, il faudrait que y plus 1 soit inférieur ou égal à x. Voici la condition. Y et x sont les entiers naturels. Mais il faut que y plus 1 soit inférieur ou égal à x pour que nos systèmes d'équations ici soient résolvables. Alors, chers apprenants, si vous avez compris ça, maintenant, quelle est donc cette expression-là? L'expression de la combinaison de P éléments dans N, c'est tout simplement égal à quoi? C'est tout simplement égal à factoriel N divisé par factoriel P, factoriel de N moins P factoriel. Alors, voici l'expression de la combinaison de P éléments dans N. Très simple. Alors, chez l'apprenant, nous allons adapter donc cette formule-là à les différentes expressions que nous avons ici en vue de simplifier les factoriels et obtenir un système d'équations plus simple que nous avons l'habitude de traiter. Mais comment nous allons faire cela? On veut faire partie des éléments combinatoires, c'est-à-dire la combinaison, on ne veut plus voir des combinaisons dans nos systèmes d'équations. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord chercher à faire des transformations. Nous allons d'abord prendre la première équation, qui donne que la première égalité. Alors, il faut donc noter que le produit factoriel, c'est quoi? Le produit factoriel, lorsque nous prenons factoriel n, par définition, le produit factoriel est égal à quoi? N, c'est n factoriel, total n multiplié par n moins 1, multiplié par n moins 2, au fur et à mesure jusqu'à ce que on ait n moins n plus 1.
à la fin là-bas. Vous voyez? C'est-à-dire, si, par exemple, nous prenons n égale à 5. Si n égale à 5, nous aurons ici 5 facteur de 5 moins 1 multiplié par 5 moins 2 multiplié par premier point jusqu'à ce que nous aurons 5 moins 5 plus 1 à la fin là-bas. Et là, 5 moins 5 nous avoir 0, plus 1, ça fait 1 à la fin là-bas. Donc, le résultat, c'est quoi? On fait le produit de n par quoi? Par n entier qui est plus inférieur à lui. Vous voyez? Autrement dit, on peut disposer de façon croissante aussi comme, mais dans l'occasion, nous avons disposé de façon décroissante. On peut aussi faire aller de façon croissante, c'est-à-dire, puisque la multiplication est commutative. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons adapter le produit factoriel que nous avons développé ici à nos problèmes en vue de simplifier les thèmes que nous devons simplifier pour avoir un système d'équation très simple. Essayez de prendre la première équation et essayez de transformer en vue de faire partie des éléments combinatoires. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons d'abord combinaison de y éléments dans is. Lorsque nous adaptons notre formule que nous avons mis ici à combinaison de y dans is éléments, nous avons ici quoi? Factoriel is au numérateur divisé par factoriel y facteur de is moins y factoriel. Ouais, facteur is moins y factoriel. Et maintenant nous avons maintenant ici, lorsque nous prenons combinaison de y plus 1 dans is, nous aurons ici quoi? Factoriel is au numérateur divisé par y plus 1 qui est notre p ici, cette fois-ci, factoriel, facteur de notre is moins notre p. Notre p c'est quoi? Y plus 1. Donc moins p, ça va être moins y moins 1, le tout factoriel. Tout simplement. Alors que dans notre première équation, nous avons égalité entre les deux. Donc si nous posons l'égalité entre les deux expressions, donc c'est-à-dire quoi? Combinaison de y dans is sera égal à la combinaison de y plus 1 dans is. Cela va impliquer que is factoriel divisé par factoriel y facteur de is moins y le tout factoriel. Et ça sera égal à quoi? Factoriel is divisé par y plus 1 factoriel facteur de is moins y moins 1 factoriel. Alors, chose apprenant, ce que nous voyons ici, nous allons essayer de transformer cette égalité en vue de faire partie des expressions comportant le factoriel. Alors, mais comment nous allons faire? La première chose à faire, c'est une égalité que nous avons ici. Maintenant, cette égalité, nous avons les deux fractions que nous avons ici ont le même numérateur. Donc, du coup, nous pouvons d'abord faire partie les factoriels is et puis les factoriels is de part et d'autre. Donc, en simplifiant les factoriels is de part et d'autre, nous aurons ici une équivalence, c'est-à-dire 1 sera divisé par y factoriel, divisé par is moins y de tout factoriel, ça sera égal à 1 divisé par y plus 1 factoriel, facteur de is moins y moins 1 de tout factoriel. Ouais. Maintenant, à partir de ça, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? C'est la première. Dans les membres de la gauche, ici, nous avons factoriel y, mais nous n'avons pas y plus 1 factoriel. Et également aussi, nous avons ici is moins y factoriel, mais nous n'avons pas ici is moins y moins 1 factoriel pour pouvoir simplifier. Alors la grande question se pose, comment nous pouvons donc trouver des expressions adéquates ou bien appropriées pour pouvoir simplifier les éléments avec le produit factoriel? Dans ce cas, il faut donc noter quoi? Il faut noter que lorsque nous avons par exemple factoriel y factoriel, bon, factoriel y est là, nous pouvons écrire factoriel y comme ça, cette forme. C'est-à-dire, d'abord c'est défini par y multiplié par y moins 1 factoriel. On peut s'arrêter là. Comme celui-là, on peut le prendre aussi pour continuer jusqu'à envie d'avoir y moins y plus 1 factoriel à la fin, comme nous venons de voir. Maintenant ici, notre y qui est là, notre y que nous avons ici, notre y factoriel que nous avons ici, il est quoi? Il est au dénominateur.
C'est son impasse que nous avons ici. Alors, c'est de la même chose que pour avoir nous avons essayé de décomposer comme ça. Mais en décomposant comme ça, vous voyez très bien qu'il y a une erreur. Il y a quelque chose vraiment que nous ne pouvons pas simplifier. Mais par contre, pour avoir y plus 1 factoriel dans le membre de la droite, de la gauche ici, il faut donc transformer y factoriel là juste pour faire ressortir y plus 1 factoriel. Et là, c'est très simple. Puisque y factoriel y égale à y factoriel de y moins 1 factoriel, ici c'est moins 1. Or, au fur et à mesure qu'on avance, on ne fait que retrancher. Mais comment donc nous pouvons faire pour avoir celui qui est là? Donc, par identification, nous pouvons dire que le factoriel, là, si nous prenons y plus 1 factoriel, et là, nous prenons y plus 1 factoriel, peut être égal à combien? À y d'abord plus 1, multiplié par quoi? Y plus 1 moins 1 le tout factoriel. Vous voyez très bien. Lorsque nous partons de cette égalité, nous pouvons déduire ce que nous avons ici. Alors, si nous pouvons déduire ce que nous avons ici, et là nous allons avoir ici y plus 1 de tout factoriel, qui serait égal à quoi? À y plus 1 facteur de y factoriel. Pourquoi? Parce que y plus 1 moins 1 de tout factoriel, plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc du coup, il va rester seulement que y factoriel là-bas. Et là, dans cette expression, puisque nous voulons exprimer l'inverse de 1 sur y factoriel. Donc nous avons déjà y factoriel ici. Donc nous allons essayer de faire quoi? D'abord de tirer y factoriel. Donc nous aurons ici factoriel y qui serait égal à quoi? À y plus 1 factoriel divisé par y plus 1. Ouais. Et là, puisque nous avons l'inverse de y factoriel, ici nous avons ici 1 divisé par y factoriel, c'est égal à l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire y plus 1 divisé par y plus 1 factoriel. Ouais. Donc du coup, nous pouvons remplacer le terme 1 sur y factoriel par l'expression que nous avons ici. Et là, notre équation va devenir quoi? Au lieu de 1 sur y factoriel de tout ça là, nous allons avoir ici y plus 1 au numérateur, facteur de y plus 1 de tout factoriel, facteur de x moins y factoriel. Alors, vous voyez chose apprenant. Maintenant, à ce niveau, nous avons déjà un facteur commun. Il y a y plus 1 factoriel, y plus 1 factoriel, de part et d'autre. Maintenant, ici, nous voulons obtenir ici, avoir ici x moins y factoriel, à vous de simplifier avec x moins y factoriel que nous avons dans le membre de la gauche. Donc maintenant, comment faire cette transformation? Alors, sans apprenant, cela n'est pas du tout compliqué. C'est ça là que nous voulons essayer de transformer. La transformation est ça là. Nous pouvons dire quoi? On va d'abord prendre quoi? En identifiant cette égalité qui est là-bas, lorsque nous prenons par exemple x moins y factoriel, nous pouvons dire que x moins y factoriel c'est égal à quoi? D'abord à x moins y, d'abord multiplié par x moins y, cette fois-ci retranché de 1. Mais puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, nous allons mettre ici factoriel ici, un produit factoriel à ce niveau. Et là, nous allons avoir quoi? C'est celui-là que nous voulons exprimer. Donc on va essayer d'exprimer maintenant x moins y moins 1 de tout factoriel, ce serait égal à quoi? À x moins y factoriel, tout ça divisé par x moins y. Alors, chose apprenant, mais comme ici, dans notre égalité ici, x moins y moins 1 de tout factoriel est au dénominateur, c'est-à-dire que c'est son inverse que nous avons ici. Donc, nous allons prendre l'inverse de ce produit-là, et l'inverse de ça, nous allons ici, c'est-à-dire 1 sur x moins y moins 1 de tout factoriel, c'est égal à quoi? L'inverse de celui-ci, c'est-à-dire x moins y le tout divisé par x moins y de tout factoriel. Alors, nous venons ici, et nous allons avoir ici 1 qui sera divisé par y plus 1 factoriel, multiplié par ce que nous allons avoir ici, c'est-à-dire, donc du coup, donc nous allons multiplier ça ici par ça, on va avoir ici multiplié par x moins y divisé par x moins y de tout factoriel. Alors, chose apprenant, vous voyez très bien, dans cette expression, nous avons de part d'autre. De part d'autre, nous avons maintenant le facteur de y plus 1 factoriel
y plus 1 factoriel, nous avons x moins y factoriel et x moins y factoriel, que nous pouvons simplifier. Et là, notre équation va se réduire à quoi? Cela réduit à y plus 1 dans le membre de la gauche, qui serait égal à quoi? À x moins 1, à x moins y dans le membre de la droite. Et là, nous allons envoyer tout ça d'un même côté de l'égalité. Et nous allons obtenir ici x, y ici plus 1. On va envoyer ici x moins y qui vont venir ici. Et nous allons ici moins x plus y, tout ça égal à 0. Alors, chers apprenants, nous obtenons alors ici notre première équation sans les éléments combinatoires. C'est-à-dire, nous avons ici moins x, y plus y, ça fait 2y, plus 2y, plus 1 égale à 0. Et là, nous allons appeler ça 1 prime. C'est notre première équation de notre nouveau système que nous voulons former. Alors, passons maintenant à la transformation de la deuxième équation. Et nous allons maintenant résoudre notre système d'équation. Donc, à transformer notre deuxième équation. Vous voyez que nous avons transformé notre première équation. Ici, nous avons maintenant obtenu une équation, une forme d'équation très simple que nous avons l'habitude de manipuler. Alors, on va maintenant faire également la même chose pour la deuxième équation de notre système. C'est-à-dire, nous avons maintenant ici 4 multiplié par combinaison de y dans x, et ça qui est égal à 5 multiplié par combinaison de y moins 1 dans x. Alors, en adaptant donc les formules que nous venons d'adapter, donc nous aurons ici 4 fois ça par définition combinaison de y dans x, ça fait ici factoriel x divisé par y factoriel y factoriel x moins y factoriel. Ça sera égal à 5 multiplié par quoi? Factoriel x divisé par y moins 1 de tout factoriel factoriel de x, cette fois-ci moins y, comme il y a déjà moins 1, donc moins ça fait ici plus 1 de tout factoriel. Alors, vous voyez, chers apprenants, c'est très simple. La première des choses à faire, simplifions déjà ce que nous pouvons simplifier. Les factoriels x de part et d'autre, déjà, on peut les simplifier. Et notre équation, nous trouvons voici 4 divisé par y factoriel divisé par x moins y de tout factoriel, c'est égal à 5 divisé par y moins 1 factoriel factoriel de x moins y plus 1 factoriel. Alors, arrivé à ce niveau, nous allons essayer de simplifier. Maintenant, ici, c'est très simple. Ici, dans le membre de la gauche de notre égalité, nous avons le factoriel y, bon, qui n'est pas dans au dénominateur de la deuxième membre ici, bon, de notre deuxième membre ici. Nous avons ici x moins y factoriel qui ne se trouve pas ici également. Alors, qu'est-ce que nous allons donc faire? On va donc essayer d'utiliser les formules que nous venons de voir. Nous savons très bien que y factoriel y égale à y factoriel de y moins 1 factoriel. Nous pouvons faire ça comme ça. Également aussi, x moins y plus 1 factoriel, c'est aussi également égal à x moins y plus 1 factoriel de x moins y de tout factoriel. Puisque à chaque moment qu'on avance, on essaie de retrancher 1. Donc le plus 1 qui est là sera retranché. Nous allons avoir ici x moins y factoriel seulement. Également aussi, même chose que nous devons de voir ici. Donc, par conséquent, ce que nous voulons faire ressortir ici, c'est d'avoir le même factoriel de part et d'autre, en vue de simplifier les factoriels. Donc ici, nous avons ici y factoriel. Comme ici, dans le deuxième membre ici, nous avons quoi ici? Nous avons y moins 1 factoriel, qui ne se trouve pas ici. Donc, en développant y factoriel, nous pouvons remplacer y factoriel par ce facteur, en vue d'avoir x moins y de tout x moins 1, y moins 1 de tout factoriel dans le membre de la gauche. Et aussi également, même chose pour avoir x moins y de tout factoriel dans le membre de la droite. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons remplacer l'article 4 factoriel. Nous allons remplacer quoi? Y factoriel par cette expression. Et là, nous allons avoir ici y factoriel c'est y factoriel de y moins 1 de tout factoriel multiplié par x moins y factoriel. Tout ça est égal à quoi?
5 divisé par quoi? Nous avons ici y moins 1 factoriel qui se trouve là derrière là. Mais nous avons dit quoi? Que x moins y plus 1 tout factoriel égale à quoi? X moins y plus 1 facteur de x moins y factoriel. Donc c'est-à-dire, on va remplacer x moins y plus 1 le tout factoriel par x moins y plus 1 facteur de x moins y le tout factoriel. Alors, sous apprenant, vous voyez maintenant très clairement les éléments à simplifier de part d'autre de notre équation. Nous avons ça et ça. Nous avons ce facteur et ce facteur. Donc, du coup, finalement, nous pouvons avoir ici tout simplement 4 divisé par y qui serait égal à quoi? À 5 divisé par x moins y plus 1. Vous voyez que les facteurs sont déjà partis. Et à ce niveau, nous allons faire égalité de quotient. Nous allons faire 4 facteurs de x moins y plus 1 qui serait égal à x5 multiplié par y. Et là, en développant ici, en envoyant ce qui est dans le membre d'égalité, nous allons avoir ici 4x moins 4y plus 4 moins 5y, tout ça qui serait égal à 0. Alors, sous apprenant, lorsque nous essayons de simplifier cette expression, nous allons obtenir ici notre deuxième équation. Nous allons avoir ici 4 fois x. Nous avons moins 4y, moins 5y, ça fait moins 9y. Donc, moins 9y et plus 4, tout ça égale à 0. Et nous allons appeler ça l'équation 2'. Alors, sous apprenant, vous avez vu, nous allons comment de transformer nos différentes équations avec les éléments combinatoires par les équations très simples que nous avons vues depuis les classes antérieures. Donc, dans ce cas, alors, notre système d'équations qui est S1, nous allons la réécrire. Notre système d'équations va devenir quoi? S. Notre système d'équations S ici devient tout simplement la première équation nous a permis d'avoir cette équation, c'est-à-dire moins i plus 2y plus 1 égale à 0. Nous avons appelé ça 1', pour pouvoir différencier avec ce 1 qui est là. Et notre deuxième demi-équation ici nous a donné quoi? Nous a ramené à 4i moins 9y plus 4 égale à 0. Nous avons ici notre deuxième équation qu'on a appelée 2', juste pour pouvoir identifier avec 2 qui est ici. Alors, vous voyez très bien maintenant que nous prenons tout simplement résoudre notre système d'équation que nous avons ici, pas dans R, mais dans l'ensemble grand N. Pourquoi? Parce que x, y sont les entiers naturels que le test a déjà précisé depuis le haut. Alors, nous allons essuyer ici et continuer encore notre travail. Mais tout ça, il faut toujours tenir compte de cette condition. Y plus 1 doit être inférieur ou égal à x. Pour résoudre maintenant notre nouveau système que nous avons obtenu, vous avez la possibilité, nous avons déjà vu deux grandes méthodes depuis les classes antérieures, c'est-à-dire la méthode de substitution et la méthode de combinaison. Alors la méthode de combinaison, c'est la méthode qui serait la plus appropriée, très rapide dans nos cas ici, que nous allons exploiter. Alors ici, dans la première équation, nous allons essayer d'éliminer une variable dans les deux équations possibles. Comme ici, le coefficient de x dans la première équation, c'est moins 1. Et le coefficient de x dans la deuxième équation, c'est quoi? C'est 4. On va trouver que 4 est un multiple de moins 1. Donc, on peut facilement éliminer x ici par rapport à y. Pourquoi? Parce que 2 qui est là-bas, 2 n'est pas un multiple de 9. On n'est pas trouvé le coefficient adéquat pour voir rapidement. Si c'est possible, mais ça va beaucoup nous prendre du temps. Alors donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit essayer de faire? On essaie de multiplier la première équation par 4. En prenant la première équation par 4, nous allons donc faire la sommation de ces deux équations. C'est-à-dire quoi? Nous prenons donc la première équation dans le système que nous allons multiplier par 4. Donc nous prenons la première équation par 4, nous avons ici moins 4x. Dans ce cas, nous donnons ici 4 fois 1' plus 2'. Cela va nous conduire à quoi?
4 fois 1 prime, ça va moins x ici, plus 4 fois 2y, ça fait 8y, 4 fois 1, ça fait ici 4. Puisque c'est 4 fois 1 prime plus l'équation 2, on va ajouter seulement les éléments de l'équation 2, c'est-à-dire 4 plus 4x moins 9y plus 4, tout ça égale à 0. Alors, chose apprenant, à ce niveau, on essaie de réduire maintenant. Nous avons moins 4x plus 4x. Vous voyez que nous allons tout simplement diminuer les x. Et 8y moins 9y. Nous allons rester ici moins y. Nous avons 4 plus 4, ça va ici 8. Donc, chose apprenant, nous avons y moins y ici, plus 8, ça fait égal à 0. Là, nous tenons la valeur de y et nous obtenons ici y égale à 8. C'est bel et bien un entier naturel. Alors, on va maintenant déterminer maintenant x connaissant la valeur de y. Nous avons le choix. Nous pouvons prendre la première équation comme la deuxième équation. Mais si ce n'est pas bon, prenons tout simplement la deuxième équation en remplaçant tout simplement y par 8. Alors, nous aurons ici quoi? 2 primes ici. Dans 2 nous avons 4 fois x moins 9y plus 4 tout ça égale à 0. Maintenant, nous avons quoi, dit quoi ici? Nous avons dit que y égale à 9. Or, y égale à 8. Excusez-moi, y égale à 8. Donc, nous aurons ici 4x moins 9 multiplié par 8 plus 4 égale à 0. Alors, 9 par 8, ça veut combien? 9 par 8, ce n'est même que 72. Donc, nous avons ici 4 ici, moins 72 plus 4 égale à 0. Alors, nous avons 72 moins 72 plus 4, ça veut dire combien? Nous avons ici 4 x moins 68 égale à 0. Donc, du coup, x égale à quoi? 68 divisé par 4. Que nous allons essayer d'évaluer. Mais si vous apprenez ici, nous avons quoi ici? Nous savons très bien que ça, nous pouvons essayer de décomposer. 68 égale à quoi? 68 égale à 64 qui est multiplié de 4, bien sûr, plus 4. Tout ça divisé par 4. Comme nous n'avons pas de calculatrice, on va donc procéder de cette manière. Et là, lorsque deux fractions mettent de dénominateur, on va essayer de départager. Nous avons ici 64 divisé par 4 plus 4 divisé par 4. Tout simplement. Et là, nous avons 64 divisé par 4, ça fait ici 16. Donc, nous avons ici 16 plus 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, du coup, nous avons comme valeur de x ici, qui est égal à 17. Et même que n entier naturel dans n. Alors, x égale à 17, y égale à 8. Vérifions maintenant donc nos conditions que nous avons posées. Il était posé que y plus 1 soit inférieur ou égal à x. Nous avons obtenu quoi? Notre y. Y égale à 8. 8 ici. Donc, équivaut à dire que y plus 1 égale à 8 plus 1 qui fait 9 ici. Donc, y plus 1 égale à 9. 9 comparé à notre x qui fait 17. Et ici, x égale à 17. Ouais. Donc, on remarque que y plus 1 est vraiment inférieur ou égal à x. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'erreur. Et comme solution de notre système d'équation, nous allons mettre comme ça dans R. Alors, n quoi? N de notre système d'équation ici, c'est tout simplement égal à quoi? Au couple x d'abord qui fait 17 et y qui fait 8. C'est le nombre entier naturel. Alors, chose apprenant, voici donc nous allons de résoudre notre système d'équation avec la combinaison. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire, afin de mieux nous aider, mieux nous encourager à faire plus de vidéos pour vous aider à mieux préparer vos différents examens de baccalauréat, comme les concours pour entrer dans les écoles d'excellence dans vos différentes localités. Alors, c'était avec la chaîne Savant Juge Logo. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine pour la prochaine vidéo sur les raisonnements par récurrence.